Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo sont les différentes choses que tu pourras faire dans l'avion pour voyager confortablement. Alors, si tu aimerais savoir les différentes choses que tu pourrais faire dans l'avion et être confortable durant ton voyage, juste regarde cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve tout à l'heure après l'intro. Nous sommes de retour. Depuis cette dernière temps, j'ai fait une série de vidéos à propos de la quarantaine et des différentes informations que vous devez savoir avant de voyager pour la Chine du Nord. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour les gens Camerounais en Chine du Nord. Sur ma chaîne YouTube de l'or pour le sujet de l'entrepreneuriat, du business, des études pour la Chine du Nord. Donc, pour tous ceux qui aimeraient poursuivre les études en Chine du Nord, juste veuillez me contacter et on procédera à tous les différents éléments et documents qui vous permettront de voyager pour la Chine du Nord et poursuivre vos études. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la notification. Alors sans plus tarder, on va se lancer dans la thématique de la vidéo qui est les différents éléments nécessaires à faire dans l'avion pour être confortable. Alors si tu aimerais savoir tous ces différents éléments nécessaires, tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve. Vidéo, je vais vous partager certaines astuces pour que votre vol se passe confortablement et pour que vous-même vous soyez confortable dans l'avion. Alors la première astuce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est de s'habiller chaud. Quand je dis s'habiller chaud, ça veut dire quoi? Porter des vêtements chauds. Parce que une heure après le décollage de l'avion, la température va changer en fait. Il fera très froid dans l'avion. Et déjà, il sera quasi impossible de dormir avec cette fraîcheur en fait. Donc déjà, lorsque vous allez vous habiller, n'oubliez pas d'emporter un pull ou une couverture en fait. Mais déjà dans l'avion, on distribue des couvertures. Mais cette couverture ne sont pas de grosses épaisseurs en fait. Donc l'épaisseur peut être pratiquement je crois comme 4 milli, donc un demi-centime en fait, donc c'est pas épais. Donc préparez déjà un pull ou une couverture en fait pour vous couvrir dans l'avion en fait, parce qu'il va faire très froid dans l'avion en fait. Donc déjà c'est ça, portez des vêtements chauds et aussi vous pouvez voyager en barbouche. Donc maintenant je vais vous présenter le type de barbouche que vous allez voyager avec, pas n'importe lequel en fait. Donc pour ceux qui n'aiment pas voyager avec la chaussure, il y a un type de barbouche dont vous pouvez voyager avec pour être confortable dans l'avion. Comme je vous l'ai dit, le vol de l'aéroport international de votre pays pour Istanbul, déjà généralement c'est 7 heures de temps. Donc le vol il est long en fait. Et dans cette vidéo, je vais vous donner différents éléments que vous pourrez faire pour vous occuper durant ce temps en fait. Donc pour certaines personnes qui ne vont pas arriver à retrouver le sommeil, ou pour certaines personnes qui ont du mal à dormir avec les bruits de l'avion, là dans cette vidéo, je vous donne quelques astuces que vous pouvez appliquer pour trouver du sommeil dans l'avion. Donc, on se lance sur la deuxième partie. Le retard d'un vol n'affecte pas seulement les passagers. Pourquoi? Ils affectent aussi les hôtesses de l'air et les stewards. Pourquoi? Parce que les stewards et les hôtesses de l'air sont payés en fonction du nombre d'heures qui passent dans les airs. Déjà, lorsque vous atterrissez, vous êtes à terre, là, ils ne sont pas payés. Ils ont juste quelques petites récompenses à prendre en fait. Quelques compensations. Donc, les hôtesses de l'air et les stewards sont payés en nombre d'heures qu'ils ont passé dans les airs. C'est la raison pour laquelle certains passagers, quand ils se plaignent, moi je comprends pas trop en fait, parce qu'ils ne savent pas aussi, ils n'ont pas cette information. C'est pas seulement à vous que ça s'affecte en fait, ça s'affecte aussi aux stewards et aux hôtesses de l'air. Donc eux aussi ils se coupent en fonction en fait. Ils se coupent aussi ça. Donc la prochaine fois vous allez avoir un retard, sachez que ça ne vous affecte pas seulement, ça affecte aussi les hôtesses de l'air et les stewards, parce qu'à ce moment eux-mêmes ils ne sont pas payés en fait, parce qu'ils ont payé en fonction du nombre d'heures qu'ils font dans les airs. Donc ça c'est la petite astuce que je partage avec toi aujourd'hui. Alors moi c'est de lancer dans la deuxième astuce pour passer bien son vol dans l'avion. Comment bien dormir dans l'avion? Déjà je vais vous donner quelques astuces pour bien choisir les sièges que vous devez prendre dans l'avion. Alors, les meilleurs sièges conseillés dans l'avion, ce sont les sièges qui sont au niveau des ailes de l'avion en fait. Donc, les sièges au niveau de ces ailes de l'avion. Pourquoi ils sont conseillés là-bas? Là-bas, il y a moins de turbulence en fait. Quand il dit turbulence, les inclinaisons de l'avion, etc. Donc, lorsqu'un avion prend le virage, là-bas, ça se fait moins sentir. Mais aussi là-bas, il y a un effet négatif, ce sont les bruits des moteurs. Alors, comment dormir dans ces endroits-là? Vous devez acheter les caches-oreilles, les trucs pour boucher les oreilles en fait. Je crois que c'est ça. Vous devez les acheter pour préparer votre voyage et aussi acheter des masques de sommeil. Je vais vous mettre ces différents éléments à l'écran en fait. Donc vous allez voir. Mais ces masques de sommeil en fait pour bien dormir. Surtout avec le bruit de moteur, je vous dis c'est très difficile de s'endormir. C'est très difficile de s'endormir. Et aussi les repas servis dans l'avion sont les repas servis froids en fait. Donc les repas servis dans l'avion ne sont pas des repas chauds. Donc ne soyez pas surpris lorsqu'on va vous servir un repas froid.
Déjà, ces repas sont confectionnés à terre en fait. Donc, lors de l'atterrissage, le nettoyage de l'avion, etc., le rangement, on prend les repas déjà préparés et on range juste dans l'avion. Les repas qu'on sert dans l'avion ne sont pas préparés dans l'avion en fait. Ce sont juste les repas qu'on a emportés et mis dans l'avion. C'est la raison pour laquelle ces repas sont servis à froid en fait. Donc déjà c'est ça. Comme je le disais, les meilleurs sièges sont les sièges qui sont situés au niveau des ailes. Les ailes de l'avion en fait. Bon, au niveau des moteurs. Et aussi maintenant, quelle est la meilleure place? La meilleure place pour s'asseoir en fait, il faut s'asseoir près de la fenêtre en fait. Déjà, d'un, pourquoi? Pour être confortable et pouvoir voir de l'extérieur durant le vol. De deux, pourquoi? Pour éviter aussi le dérangement lorsque tu veux dormir en fait. Donc, pouvoir avoir un espace où poser la tête. Parce que lorsque tu es assis sur un siège près du couloir, à chaque temps, il y a des gens qui passent et qui te dérangent là en fait. Donc déjà, c'est ça. Il faut prendre un siège près de la fenêtre. Déjà, tu pourras poser ta tête et pourras trouver du sommeil. Et aussi, avant de vous endormir dans l'avion, en fait, faites ceci en fait. Mettez votre ceinture de sécurité, attachez votre ceinture de sécurité. Pourquoi? Je vous donne la raison pourquoi. Lorsque vous voyagez, après peut-être 1h30 ou 2 heures de temps après le vol, là c'est une heure générale en fait. Les gens commencent à s'endormir, etc. D'autres sortent les livres pour lire. D'autres commencent à voir des films, suivre de la musique. Donc tu trouves une distraction pour pouvoir s'endormir en fait. Donc déjà lorsque vous voulez déjà vous endormir, prenez déjà la peine d'attacher votre ceinture de sécurité. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème, on va vous réveiller brusquement pour l'évacuation dans l'avion en fait. Donc là, je parle de cas d'urgence. Donc s'il y a un problème dans l'avion, on va vous réveiller en cas d'urgence. Maintenant, ce que les hôtesses font, c'est quoi? Avant de dormir, on vous demande d'attacher votre ceinture. Si déjà vous n'attachez pas votre ceinture avant de dormir, imaginez que vous avez eu de la peine pour trouver le sommeil en fait. Pour trouver ce petit sommeil là. Et dès que vous vous endormissez, on va vous réveiller juste parce que vous n'avez pas attaché votre ceinture en fait. Donc déjà c'est ça. Donc juste pour ça, parce qu'on n'avait pas attaché votre ceinture, on va vous réveiller en fait. Donc si tu veux t'endormir dans l'avion, attache ta ceinture avant de le faire en fait. Donc déjà si tu t'endors et que tu n'as pas attaché ta ceinture, sois sûr qu'on va te réveiller juste pour ça, pour attacher ta ceinture. Donc elle vient, te réveille, te demande d'attacher ta ceinture en fait. Donc déjà c'est ça, avant de t'endormir, tu dois attacher Comment s'occuper dans l'avion? Vous savez, les heures de vol sont longues en fait. Comme je le disais, c'est pratiquement 7 heures de temps. Alors comment s'occuper dans l'avion? Il est conseillé souvent d'apporter un livre avec soi pour pouvoir lire dans l'avion. Et maintenant, si votre vol est la nuit en fait, en soirée, là, il n'y aura pas d'éclairage dans l'avion parce que lorsqu'on décolle déjà après quelques heures, on éteint les lumières en fait. Et ce n'est pas aussi conseillé d'allumer la lumière pour pouvoir lire parce que tu vas déranger le voisin avec ta lumière en fait. Donc lui ne pourra pas dormir. Maintenant, lorsque vous voyagez la nuit, il n'est pas très possible de lire un bouquin en fait. Maintenant, la chose que vous pourrez faire, c'est de regarder un film ou suivre de la musique. Et aussi parce que dans les avions en fait, il y a les écrans. Donc le siège avant qui est devant vous, il y a le dossier en fait. Sur le dossier, il y a un écran. Donc vous pouvez contrôler l'itinéraire de l'avion à chaque moment en fait. Donc vous allez voir une carte, la direction que l'avion va prendre, le nombre d'heures qu'il vous reste à parcourir, le nombre de kilomètres, etc. Et sur ce même écran, il y a des films en fait, il y a des musiques, il y a tout. Vous pouvez choisir le film que vous voulez, choisir la musique que vous voulez écouter et c'est une forme de distraction en fait. Donc c'est généralement ce que les gens font dans l'avion. Et aussi, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir trouver du sommeil, il faut acheter un masque à sommeil et aussi avoir des bouches-oreilles en fait, parce que les bruits du moteur c'est énorme en fait, tu peux pas dormir avec ça, il faut vraiment être résistant. La dernière chose que tu dois faire dans l'avion en fait, donc là, ce que moi j'ai vraiment fait dans l'avion, tu peux demander le nombre de repas que tu veux. Les repas sont servis à gogo dans l'avion en fait. Donc si on te sert, tu pars à ça, tu peux en redemander. Là, il n'y a pas de problème en fait. Donc si on te sert un repas, tu pars rassasié, tu en redemandes. Il est très simple là-dessus. Aussi, au moment du décollage de l'avion, il est conseillé d'éteindre son téléphone. Parce que les différentes ondes vont nuire en fait l'avion. Je ne veux pas entrer dans un système physique que moi je ne pourrai pas expliquer après et se caler en fait. Donc déjà, il est conseillé d'éteindre son téléphone durant le moment du décollage de l'avion en fait. Donc vous devez éteindre votre téléphone. Et aussi moi je ne sais pas trop à quoi le téléphone va vous servir dans l'avion en fait. Puisque déjà en hauteur, en altitude, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. À part juste vous allez jouer peut-être du game,
faire quelque chose sur votre téléphone. Mais comme pour vous occuper, j'ai dit, il y a un écran devant vous, il y a des films, il y a des musiques, donc vous choisissez tout ce que vous voulez en fait. Et comme je l'ai dit, vous pouvez aussi voyager en babouche. Mais maintenant, je vais vous indiquer le type de babouche que vous pouvez voyager en fait, pour que vous ne preniez pas n'importe quel genre de babouche pour voyager en fait. Donc, ça c'était la thématique de la vidéo aujourd'hui. Quelques astuces pour vous permettre de bien passer votre voyage, donc pour vous permettre d'être confortable durant votre vol. Alors, si tu as aimé cette vidéo aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube et active la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Moi, c'est Franck pour les gens comme en Chine du Nord. Sur ma chaîne YouTube, je développe le sujet de l'entrepreneuriat, des études pour la Chine du Nord et du business. Alors, à nous revoir la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. Ciao!